Josiane Balasco, l'une des actrices et réalisatrices les plus célèbres du cinéma français, s'est toujours distinguée tout au long de sa carrière non seulement par son talent artistique mais aussi par sa vie privée pleine de changements et de hauts et de bas. Il y avait cependant une vérité qu'elle n'avait pas rendue publique depuis longtemps, son mariage avec son partenaire, qui avait été gardé secret pendant leurs 2 années de relation. Un jour, alors qu'elle sentait qu'il était temps de partager, Josiane Balasco a officiellement admis la vérité sur cette relation, surprenant beaucoup de gens mais les rendant aussi extrêmement heureux car enfin, une partie importante de sa vie était clarifiée. Elle a épousé son partenaire après 2 ans de relation discrète. Cette période fut non seulement un défi pour leur relation, mais aussi un voyage émotionnel pour Josiane. Pour une femme comme elle, vivant sous les projecteurs et ayant une carrière publique, garder une relation amoureuse secrète n'est pas facile. Cependant, elle et son partenaire ont décidé de garder leur espace privé, loin de l'attention des médias et du public. Ce mariage a non seulement marqué un tournant dans la vie personnelle de Josiane Balasco, mais a également apporté une grande joie à ses proches, en particulier à ses filles. Marie-Lou Berry et Rudy Berry, ses 2 enfants, ont toujours été témoins de changements dans la vie amoureuse de leur mère et se sont souvent inquiétés des relations antérieures de Josiane. Mais lorsqu'elle a décidé de se marier et de faire son coming out auprès de son partenaire, cela a apporté une grande joie à toute la famille. Ils ressentaient son véritable bonheur, n'ayant plus à s'inquiéter ni à se poser des questions sur ses relations antérieures. Dans une interview ultérieure, Josiane Balasco a partagé que sa relation avec son partenaire n'était pas seulement une question d'amour mais aussi de connexion spirituelle. Nous nous comprenons, nous partageons tout ensemble et surtout, nous nous respectons, a-t-elle déclaré. C'est pourquoi elle a décidé de garder la relation secrète pendant si longtemps. Josiane a également révélé que cette relation l'a aidée à apprendre à aimer et à être fidèle à elle-même, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti clairement auparavant. Ce mariage a non seulement apporté de la joie à Josiane Balasco, mais l'a également aidé à retrouver foi en l'amour, après des relations précédentes infructueuses. Cependant, elle admet également que, comme toutes les relations, ce mariage n'est pas toujours parfait. Des difficultés sont encore survenues, mais Josiane a toujours gardé foi et patience, croyant en l'amour et la compréhension entre 2 personnes. La famille de Josiane, et plus particulièrement ses enfants, occupe également une place importante dans sa vie. Marie-Lou Berry, sa fille aînée, actrice célèbre aux rôles impressionnants, a toujours accompagné sa mère dans les grandes étapes de la vie. Marie-Lou se sentait très heureuse et fière de voir sa mère trouver son âme sœur. Ma mère a toujours été une grande source d'inspiration pour moi, et quand elle trouve le bonheur, je me sens heureuse aussi, partage Marie-Lou. Rudy Berry, le fils de Josiane, bien que rarement vu en public, est très proche de sa mère et de sa famille. Il a toujours soutenu sa mère dans chaque décision et a constaté que la connexion et l'amour qu'elle trouvait étaient la meilleure chose dans la vie. Les 2 enfants de Josiane sont très respectueux et protecteurs envers leur mère, surtout lorsqu'elle fait face à l'attention des médias. Elle admet qu'outre l'amour, un autre facteur important dans sa relation est le respect et la compréhension mutuelle. C'est quelque chose qu'elle a appris au cours de relations précédentes, et cette fois, elle ne veut pas répéter les erreurs du passé. Se marier après 2 ans de relations secrètes n'était pas une précipitation, mais le résultat d'un long processus de compréhension mutuelle et de pleine préparation pour une étape aussi importante. Cela aide non seulement Josiane Balasco à se sentir en sécurité en amour, mais l'aide également à faire face à toutes les difficultés du travail et de la vie. Cette relation lui a donné une base solide, l'aidant à surmonter tous les défis et à continuer à développer sa carrière. Le sentiment de paix dans sa vie personnelle lui a également apporté de nouvelles motivations dans son travail, et Josiane a continué à être l'une des noms les plus brillants du cinéma français. Depuis que son mariage a été rendu public, Josiane se sent plus à l'aise dans son travail et dans sa vie, et même si elle a rencontré certaines difficultés dans sa carrière, elle n'a plus à faire face à des sentiments de solitude ou d'anxiété au sujet de sa relation. Cela lui a permis de continuer à contribuer à son art, et les fans l'aiment toujours pour le talent et la grâce qu'elle apporte à chaque rôle. En fin de compte, le mariage de Josiane Balasco est un témoignage de persévérance et de croyance dans le véritable amour. Malgré les hauts et les bas qu'elle a traversés dans sa vie, elle a prouvé que quel que soit l'âge, l'amour peut toujours venir et apporter le bonheur. Avec le soutien de sa famille et de ses proches, Josiane Balasco a vécu un beau et heureux mariage, clôturant un nouveau chapitre de sa vie affective.
La relation et le mariage de Josiane Balasco ont amené de nombreuses personnes du public à repenser leur conception de l'amour et du bonheur. Même si elle avait déjà connu des hauts et des bas en amour et en famille, elle a finalement trouvé la paix et le bonheur dans les bras de son partenaire, un homme qu'elle sentait vraiment compris et aimé. Ce que Josiane Balasco admet, c'est le changement dans sa façon de percevoir l'amour et la compréhension après le mariage. Contrairement à ses relations précédentes, cette fois-ci, elle sentait qu'il ne s'agissait pas de trouver la perfection, mais de pouvoir faire face aux défauts, de s'accepter et de s'aimer exactement. It's very, very important that we help the students to be prepared for employability. And that is even more important because the nature of jobs is changing. If you look at these two data sets here, on the left, you will see a report from World Economic Forum, and it kind of picks the top 5 jobs that are seeing increase in demand. So while the other jobs will still exist, but the jobs that are increasing maximum are these jobs, and you would see that all these 5 jobs are data-related jobs. And if you look at the data on the right side, it zooms into the data-driven jobs, and it says that in the next 4 years, that is from 2021 to 2025, the number of digital jobs that will be created will be 4x. So about 50 million this year to about 200 million in next 4 years. This is massive increase. So one way to look at it is a massive opportunity for the students. But the other way that we are seeing, which is a little harsh reality, is that our students are not equipped with the skills that are needed for these digital jobs. And that is becoming clearer more and more as we hear the companies and CEOs of companies such as Apple, Netflix, etc., which are saying that they do not find the right skills in almost 50% of the students. And that also we are hearing from the companies that we work directly in the Asia region. So the HR leaders and the business leaders find it difficult to hire students purely based on skills, because obviously the skills required are changing very drastically. And that's how we work with the universities to make sure that we are not only supporting the students and the universities with the existing curriculum, because the core programs that are being offered by the universities may be in different fields such as engineering, business, and sciences. So the universities can leverage the existing content from Coursera. But on top of it, we want to make sure that we are helping students in the fields of emerging skills and career skills. Emerging skills are the tech skills and data related skills that we talked about earlier. And the career skills are the other business and personal development skills, which are not necessarily part of the curriculum today. So if you think about some of these skills, such as leadership management, human skills, and personal development skills, irrespective of what area you are graduating in, if I am an engineer or if I am becoming a business professional, I would still need these skills to be successful in my professional life. And these are some of the things which are not necessarily taught in campuses. And it's important that we help the students with these skills. But equally important, if you look at some of the entry-level jobs, and that's the nature of jobs and the kind of jobs